Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui compose une campagne publicitaire gagnante et surtout comment est-ce que nous, au sein de Datamax, on fait pour s'assurer que nos clients puissent obtenir les bons résultats lorsqu'ils viennent nous voir pour une campagne. La première chose qui définit une campagne gagnante, je dirais, c'est d'avoir bien identifié, premièrement, le profil auquel on veut s'adresser. Je vais le noter ici. Profil. Pour s'assurer qu'en fait, notre moyen finalement de communication s'adapte réellement à un avatar client qui est bien défini et qui est bien précisé. Dans le cas présent, admettons que je sois une entreprise de nettoyage, je vais m'adresser à quelqu'un. Je ne vais pas m'adresser à l'entreprise, je vais m'adresser à quelqu'un. Prenons pour considération que cette personne s'appelle Marc et qu'il est CEO de son entreprise de nettoyage, il a 45 ans, il vit à Montréal. Okay. Donc ici, je vais aller m'intéresser à des données démographiques. Je reviendrai après sur à quoi servent les données démographiques. Donc, je vais me le noter, démographie. C'est important d'avoir la démographie de son client idéal pour s'assurer tout simplement que la publicité qu'on va mettre en place va être livrée au bon endroit. Ensuite, le deuxième aspect qui va être important, c'est que je puisse faire mes recherches sur le comportement de ce profil. Nous, on a dit qu'on l'appelait Marc. Hop, je vais le mettre en rouge, juste là. Marc. Ok. Donc, on doit s'assurer que Marc, en fait, il faut qu'on s'assure qu'on comprenne Marc en réalité. C'est quoi son processus de réflexion? Où est-ce qu'il va chercher son information? La plus grosse douleur que Marc a aujourd'hui, c'est laquelle? Sa plus grosse douleur, c'est qu'il n'arrive pas à développer sa clientèle. Donc, il est dans un état d'esprit qui nous oblige à avoir de l'empathie et donc faire un petit peu de recherche psychologique sur son comportement, sur ses habitudes, sur ses craintes, etc. Donc, nous, ce qu'on veut derrière ça, c'est s'assurer qu'on puisse être capable de comprendre ses doutes. Aussi, là, je pourrais le mettre ici, sa psychologie. Okay. Donc, avoir une approche où, avant de rentrer dans l'aspect technique, on est juste capable d'identifier cette personne sur où est-ce qu'elle habite, quel est son schéma de réflexion, mais ça va me permettre derrière d'avoir un message qui va être adapté et d'avoir des visuels ou bien une vidéo que je vais pouvoir créer par la suite pour m'assurer de bien toucher à la bonne cible. Le deuxième aspect qui va être important, ça va être de s'assurer de l'objectif de cette campagne. Donc, je vais le mettre ici, objectif. L'objectif de la campagne, il doit être clairement défini. Aujourd'hui, si on repart sur le principe que ce monsieur qui s'appelle Marc, qui cherche à développer finalement son activité de nettoyage, son envie, c'est d'aller chercher plus de leads, plus de business, d'accord? Donc, il veut croître. Donc, quand je vais aller utiliser le vecteur des campagnes, que ce soit sur Google Ads ou que ce soit sur Meta, je vais m'assurer que l'objectif avec Marc est bien d'aller développer sa clientèle pour que lorsque je sélectionne mon arbitrage, lorsque je paramètre ma campagne, je puisse sélectionner le bon objectif. Là, pour le cas présent, je vais aller sélectionner un objectif de conversion, de prospect. Donc, je vais mettre soit prospect, soit lead en fonction de si c'est en anglais ou si c'est en français sur d'autres plateformes. OK? Puis, une fois que ça c'est fait, ça ne s'arrête pas là. Je vais avoir un travail de création visuelle. Okay. Donc là, je vais mettre contenu. Hop. Et dans le contenu, j'entends vidéo, photo, mais aussi le texte de cette publicité, donc le copywriting. Dans le copywriting, ce qui va être important, c'est d'utiliser les mêmes mots que dans le jargon. Je ne vais pas essayer d'être trop technique parce que si je suis trop technique, cette personne ne va pas comprendre. Exemple, encore une fois, je suis mandaté par Marc pour faire sa campagne, pour aller chercher des nouveaux prospects pour nettoyer. Si je viens en disant « Nous utilisons une technologie à base de White Spirit sortant du laboratoire BHW Bion », il n'y a personne qui va être intéressé par ça. Par contre, si j'utilise des mots qui sont plus à la portée
de mon prospect, comme vous avez envie d'avoir un espace propre qui vous évite d'avoir des allergies, ne pas être dans la poussière. Bref, utilisez des mots qui sont accessibles. Donc là, je vais le rajouter ici, mettre le mot accessible. Parce que trop souvent, on voit, lorsqu'on récupère des comptes clients sur lesquels il faut qu'on fasse des publicités, on voit que les copywriting qui sont employés sont des copywriting qui sont trop compliqués. Les textes qui sont utilisés sont des textes qui sont parfois trop haut niveau ou bien trop techniques. L'un des succès que nous on observe, en tout cas dans les campagnes, c'est que les campagnes qui performent le plus sont celles sur lesquelles on fait le plus simple. Lorsqu'on va avoir des contenus qui ne sont pas trop étoffés, lorsqu'on va utiliser par exemple un iPhone ou lorsqu'on va utiliser Canva pour pouvoir faire simplement des petites inscriptions. Le plus je vais simplifier finalement mon contenu, le plus ça va donner confiance à la personne qui va le voir. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a encore une fois des aspects psychologiques qu'il ne faut pas oublier. Puis je vous invite aussi à penser à vous quand vous consommez tout simplement les réseaux sociaux, etc. Vous vous rendez compte que lorsque vous voyez une publicité qui est trop bien faite, vous allez la passer. Parce que pour vous, tout de suite, vous savez que c'est une publicité. Alors que lorsque c'est fait d'une façon un petit peu plus manuelle ou que c'est fait de façon un petit peu plus brouillon ou mal fait finalement, et vous allez avoir tendance à vous engager et à aller regarder exactement ce que fait cette entreprise. Le quatrième élément très important lorsque je veux m'assurer que ma campagne est gagnante, c'est de m'assurer que la plateforme sur laquelle je vais recevoir tout ce trafic, tout ce travail que je fais est prête à ça. Et donc je vais mettre mon site web ou bien la landing page ou la boutique en ligne. Ici je vais mettre landing page, c'est souvent un terme qu'on emploie beaucoup dans le jargon du web, ou ma boutique en ligne. Et quand je dis qu'il faut que ce site soit prêt, c'est surtout que je vais m'assurer que mon tracking, donc le suivi en fait de tout le trafic que je vais envoyer, donc les sessions, etc., les boutons sur lesquels les gens vont cliquer, les types de contenus qu'ils vont voir, tout ça est mis en place. Donc vous allez mettre en place un pixel, sinon vous allez utiliser des UTM ou encore vous allez utiliser tout simplement ce qu'on appelle des conversions personnalisées en utilisant des URL bien spécifiques. Donc là je vais mettre URL, mais tout ça, même sur vos call to action, pardon j'oublie aussi, tous les boutons du site. Il faut que vous puissiez suivre en fait tout le comportement et toutes les actions que les personnes que vous allez envoyer sur votre site vont faire pour être en mesure par la suite, ici, de mesurer le contenu et la performance de cette publicité. Et donc l'autre composante super importante, c'est la donnée, et je vais le mettre en vert parce que c'est, selon moi, ici, hop, la data, c'est ici que vous allez faire de l'argent. Okay. Donc, si je résume, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la donnée, je le mets en dernier et que je le mets en vert. Marc vient nous voir, il a une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage pour les particuliers. Il vient en nous présentant le profil de son client. D'accord ? Il nous explique que ses clients sont basés à Montréal et que généralement ils ont une maison, qu'ils ont plus de 45 ans et qu'ils ont un revenu de 60 000 ou 80 000 $ à l'année. Okay ? Donc là, je vais le mettre, je vais vous donner des indices. Ça peut être, enfin ça va être lieu d'habitation, ça va être l'âge, puis si vous avez la possibilité, ça va être le revenu. Accéder à cette information. Ce qui va nous permettre derrière de cibler des intérêts qui sont spécifiques à ce profil-là. Ensuite, c'est les doutes et la psychologie de ces profils. Donc quand il vient nous voir, il nous explique que la plupart du temps, ces clients ont des problématiques qui sont les suivantes. Ils sont allergiques, ils habitent au centre-ville, ils sont dans des zones très poussiéreuses, bref, et donc ce sont des gens qui veulent sortir de tout ça parce qu'ils ont un problème qui peut nuire à leur santé. Donc on vient expliciter la douleur ou la peur de l'avatar spécifique. Ce qui va nous permettre par la suite de créer, donc de définir un objectif qui va être de dire très bien, on va aller chercher
des leads et grâce à ces informations qu'on aura collectées, on va adapter notre contenu avec la prise en considération de toutes les données démographiques et comportementales que nous aura passé Marc. Donc là pour le coup, une vidéo, une photo avec du texte bien adapté. Donc une vidéo qui va dire par exemple, vous habitez à Montréal et vous avez 45 ans, vous êtes préoccupé par la poussière qui se trouve dans votre maison ou bien votre enfant est allergique et vous ne voulez pas qu'il y ait de problématiques de santé, hop, nous avons une solution pour vous. Tout ça, on le voit sur le texte, on le voit sur la vidéo, ou bien on montre une photo avec un enfant qui souffre comme ça, et qui souffre d'allergie. C'est la même chose sur les paquets de cigarettes, ok? Sur les paquets de cigarettes, vous voyez cette petite photo avec des poumons violets, etc. Ben ça vient jouer le rôle de mettre la peur dans la tête du consommateur et surtout, on va utiliser des textes et des messages qui vont être très forts pour tout simplement faire agir les gens, ok? Ensuite, ce contenu que je vais créer, il va me permettre d'attirer du monde sur mon site web, mais il est important que sur mon site web, je puisse bien configurer mon tracking pour savoir exactement quelle vidéo performe le plus, quelle photo fonctionne le mieux, qui sont ces gens qui viennent sur mon site, est-ce que ce sont des femmes, est-ce que ce sont des hommes, est-ce qu'ils habitent réellement à Montréal. On a eu le cas un jour avec un client qui venait nous voir en nous disant qu'il faisait des publicités, qui pensait avoir ciblé Montréal, mais il se retrouvait avec des personnes qui venaient de Chibougamau. Donc je peux vous dire que c'est pour ceux qui n'habitent pas au Québec et qui ne savent pas où c'est pas à côté de Montréal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et le dernier élément qui est très important, c'est de bien observer les données. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être capable de mesurer, par exemple, votre coût d'acquisition, de mesurer votre taux de clic ou bien vos coûts par clic, ce que vous allez comprendre, c'est savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ça peut demander beaucoup de temps, beaucoup d'expertise, et je vais vite là-dessus, mais c'est un petit peu comme ça que nous, on fonctionne et qu'on essaye, je dirais, de faire grandir nos clients dans l'explication, dans l'accompagnement. On essaye de respecter à chaque fois ce principe-là. Puis, il y a l'autre aspect que je ne vous ai pas mis là, mais qui est l'offre. Les clients qui viennent nous voir avec une offre qui n'est pas prête, je pense qu'il n'y a pas de défaut pour dire que ce ne sera jamais une campagne gagnante parce qu'on ne sait pas ce qu'on vend. Par contre, si on a une offre spéciale, si on a un deal en particulier, si on a une promotion qu'on veut mettre de l'avant et qui est alléchante, c'est sûr que vous pouvez vous voir avec un contexte où la campagne va mieux performer. Donc j'espère que ces informations-là vous auront plu. J'espère que vous pourrez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis je vous revois très bientôt pour une autre vidéo dans laquelle on pourra expliquer un autre concept. Merci.